À partir d'ici, on va commencer à aborder les mélanges, puisque les couleurs secondaires sont un mélange à 50% des deux primaires. En théorie à 50%, parce que dans la pratique, vous allez assez vite vous apercevoir qu'en fait, il s'agit plutôt de faire un mélange optique équilibré de deux primaires. Il ne s'agit pas de mettre exactement la même quantité de matière d'une couleur et de l'autre couleur. Par exemple, pour mon orange, je veux un orange qui soit franc, je ne veux pas qu'il tire ni vers le jaune ni vers le rouge. Et bien pour ça, il va falloir mettre plus de jaune que de rouge, parce qu'en fait, dans la pratique, il y a évidemment plusieurs facteurs qui influencent le mélange. Il y a évidemment le type de technique, si vous êtes à l'aquarelle, à l'acrylique ou à la gouache. Il y aura évidemment aussi la dilution. Il y aura la marque que vous avez choisie, parce que suivant les différentes marques, on va être plus ou moins dosé en pigments. Mais alors, il y a surtout certaines couleurs, elles ont d'office plus de force que d'autres. Le jaune, par exemple, il teinte plus faiblement que les autres. Le rouge teinte un peu plus faiblement que le bleu, et le bleu, c'est le plus fort. Donc en fait, pour mélanger mes secondaires, je vais commencer par une couleur faible, et puis je vais ajouter petit à petit un tout petit peu de couleur plus forte, jusqu'à ce que je sois satisfaite et que j'ai un mélange que je trouve équilibré entre les deux primaires. On va maintenant placer nos couleurs secondaires. Donc entre le jaune et le rouge, on va avoir de l'orange, j'écris O. Entre le jaune et le bleu, nous allons avoir du vert, j'écris V. Et entre le rouge et le bleu, nous aurons donc un violet ou pourpre. Je préfère mettre un P qu'un V pour ne pas avoir deux fois V. Pour l'orange, je vais commencer par mélanger du jaune. J'en prends pas mal parce que je sais que je vais devoir mettre très peu de rouge et beaucoup plus de jaune. Donc je prends un tout petit peu de rouge, vous voyez, ça colore déjà pas mal. Encore un tout petit peu. Et donc je vais en fait construire petit à petit ma teinte finale, jusqu'à avoir une couleur qui me satisfasse, qui soit un orange médian. Je vous rappelle donc que c'est un mélange optique, c'est pas un certain nombre de millilitres de jaune avec le même nombre de millilitres de rouge qui va vous donner un orange moyen. Il faut vraiment faire les mélanges à l'œil, ça vient avec un peu de pratique. Ensuite pour le pourpre, je vais partir d'une base rouge avec une petite pointe de bleu. C'est une couleur qui reste assez foncée. Si vous continuez la suite avec moi, vous verrez qu'il y a moyen de faire des couleurs foncées extraordinaires, voire même des noirs, des très beaux noirs, à base de violet. Pour le vert, je nettoie particulièrement bien mon pinceau parce qu'il ne faudrait surtout pas qu'il reste des traces de rouge dedans. Et donc je repars avec du jaune pur. Pas mal de jaune parce que là c'est pareil que pour l'orange. Je vais mettre juste une petite pointe de bleu. Et comme vous le voyez, j'ai tout de suite du vert. C'est l'avantage de travailler avec des aquarelles qui sont très pigmentées, comme celle-ci. C'est que les résultats sont rapides et
On voit tout de suite le changement de couleur dès qu'on rajoute une teinte à une autre. Donc maintenant, les 6 premières couleurs sont placées sur la roue, les 3 primaires et les 3 secondaires. Et dans la suite, nous allons placer les 6 tertiaires